Bonjour. Petite balade en forêt. Alors, il va se faire nuit, n'est-ce pas? Voilà. On va quand même aller un coup en forêt. Du coup, je vous emmène avec moi. Aussi, c'est pour tester la qualité du nouveau téléphone qu'on m'a offert à mon ami. Parce que j'ai évidemment nullement les moyens de m'acheter un appareil pareil. Mais il a l'air sympa en termes de qualité, hein. Franchement, c'est pas foutu de ma gueule. Ça fait plaisir. Et à bas, j'étais allé juste pour voir ma soeur de cœur. Et il y a une bonne combinaison. Mes parents m'ont offert un casque, plus des petits trucs. Et ma soeur de cœur, elle m'a offert 2 jours avec elle chez elle, nourri blanchi, donc c'est sympa. Et ce téléphone qu'elle n'utilisait plus. Voilà. Il trouvait trop long. Enfin, pour moi, c'est une fusée atomique, hein, le machin. Et voilà, je suis très heureux. Ah, n'est-ce pas joli? Bon, ça se fait pas de filmer chez les gens, alors je vais pas trop filmer. Mais c'est mignon comme tout, quoi. Avec la petite rivière. Ouais. Il va faire nuit, quoi. Je m'y prends pas assez tôt, hein. Mais bon. Allons dans la nuit, n'est-ce pas? Il y a peut-être le flash. Oh, c'est tout mignon. Ah ouais, la qualité a vraiment l'air mieux, hein. Au niveau des couleurs et des détails. Ah ouais. Après, il faudrait que je fasse des réglages, peut-être, pour la luminosité et tout. Et peut-être je me prendrais un trépied à mettre sur le sac à dos pour les tremblements. Comme ça, on pourrait aller se balader sans que vous ayez les tremblements en vidéo. Ah bon, c'est une idée comme ça. Mais moi, cette merveille, c'est pas merveilleux. Il y a un endroit que je vais vous montrer. J'aurais peut-être pu lancer un peu après, parce qu'on n'y est pas arrivé tout de suite, hein. Mais bon. Je ferais bien une petite pause. Allez. Parce que mine de rien, il grimpe, hein, le village. Ça fait déjà un moment que je grimpe. Voilà. Un petit latte, n'est-ce pas? Moi je parle beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je mettrai pas balade en silence ce coup-ci, vu que je cause. Mais malgré tout, le silence, même dans le brouhaha le plus total, même dans une guerre constante,
Même dans une destruction de toute la ville en entier, le silence demeure. Ouais, merde. Mais pas le feu, manifestement. C'est beau. Sincèrement, hein, la copie de ce monde nous réserve de certaines beautés tout de même. Imaginez à quel point les forêts originelles sont magnifiques, si celles-ci le sont déjà. Imaginez, ou souvenez-vous plutôt. À chaque fois que je vois une forêt comme ça, dans l'hologramme, ça me reconnecte aux forêts originelles, de toute beauté. Et j'y vois au-delà de ce que voient mes yeux. Et c'est beau. Malheureusement, nos technologies ne captent que l'hologramme. Je ne pourrais vous montrer ce que je vois. Mais voilà. Ah, si j'appuie sur ce bouton, ça fait mieux. C'est le flash ce truc? Oui. D'accord, ce sera pour la nuit. Bref. Donc je sais pas quels sont vos... Ça c'est un bâtiment pour filtrer les eaux, c'est pas très joli, mais bon. Oui, ils l'ont quand même fait en grès, tu vois. Ils se sont fait un peu chier. Pas que ça soit trop dégueulasse. Je sais pas quels sont vos retours par rapport à mon audio La Moisson. J'imagine on va en parler quelque peu quand on sera au spot. Parce que j'ai envie d'en parler un peu plus. Du coup, je suis sorti de chez moi pour pas déranger les gens. Parce que ça reste des sujets qui pourraient provoquer une certaine véhémence au niveau dialectique de ma part. De ce fait, et au vu malheureusement du plafond qui est sagexeux, hein, qui ne retient absolument pas les sons, eh bien je voudrais éviter de déranger les rêveurs, n'est-ce pas? Parce que leur vie est déjà une perpétuelle souffrance. N'en rajoutons pas davantage. Donc voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur l'audio de La Moisson. Bon, je dis ça, ça fait pas si longtemps que je l'ai posté, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, merci encore d'être présent, n'est-ce pas? Merci d'être présent à vous-même, hein, parce qu'au-delà d'écouter mes audios, c'est bien gentil, mais l'important, c'est d'être présent en vous-même, pour vous-même, hein, et uniquement pour vous. Voilà. Donc, prenez des instants, prenez des moments, prenez des heures, si vous le pouvez, n'est-ce pas? Pour être avec vous-même. Peu importe ce que vous devez faire, qui vous devez vous occuper, essayez dans votre journée, voilà, de prendre au moins 1 heure pour vous, par jour, ou moins. Vous verrez que ça a un extrêmement grand bienfait. C'est vraiment un bienfait de plus en plus colossal, j'ai envie de dire. Écoutez ce silence. Lui qui contient tous les sons. Bon, bah, on va se remettre en route, sinon on va stagner ici. Écoutez ce silence à l'intérieur de vous. Non pas le silence externe. Car vous voyez, là, il y a moi qui cause parce que j'arrête pas de causer. Il y a la rivière. Ça fait du bruit, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'y a que le silence. Moi, je n'entends pas les bruits autour. Bon, en même temps, j'ai été entraîné à ça pendant des années dans des appartements extrêmement bruyants. Donc, j'étais bien obligé d'aller trouver le silence en moi, finalement. Oh, c'est toute beauté. Oh, ça, c'est un petit terrier de renard, là. Ça sent le renard, là, au nez. Qui. Bon, on va pas l'emmerder, hein. Mais ça, c'est un kiki, hein. Il y a un kiki là-dedans.
J'ai caressé un renard l'autre jour, j'aurais dû le filmer, mais il paraît qu'il faut pas, je sais pas quoi. Ben, c'est lui, il est venu. Hein. Bon, ça n'est pas un bébé, donc il va pas se faire renier. Puis les renards, c'est plutôt solitaire. Hein. C'est pas trop les meutes, tu vois. Un loup, je l'aurais peut-être pas caressé en vrai. Parce qu'après, il a l'odeur de l'homme et il kiffe pas les autres loups. Mais ouais, il y a des loups ici aussi. On a quoi comme créature physique. Parce que non physique, il y a une pétée de trucs, mais... enfin, des choses qui se densifient. Mais on va dire, comme animal, il y a des belettes, des campagnols. Bon, ils se planquent, hein, c'est l'hiver. Des sangliers, on a pas mal de sangliers. Surtout dans les hauteurs. Bah, j'irai vous montrer. Essayer de... on va peut-être pas aller emmerder un sanglier, mais il y a des endroits où ils dorment. Et tu sais, tu soulèves. C'est des branches, tu soulèves. Dessous, il y a des gros sangliers obèses qui dorment. C'est vraiment sympa. Puis ça dort, hein, ils vont pas se réveiller pour si peu. J'ai déjà observé un... ça va faire bien 200 kilos le bousin. Hein. Un gros sanglier obèse. Enfin obèse, il a l'air gros, mais c'est normal pour un sanglier, tu vois. Bon, là, il y a quoi d'autre? Il y a des loups. Je crois qu'il n'y a pas d'ours. Je n'ai jamais croisé en tout cas. Il y a des loups, il y a des lynx. Voilà, hein. Plein d'oiseaux. Et ouais, il y a des bibiches. Et il y a les bibiches avec les cornes qui s'appellent des... c'est pas des bouquetins, c'est des chamois. Il y a beaucoup de chamois. Parce qu'ici, ils sont en sécurité. Les gens, ils ne les chassent pas. Parce que, si vous voulez, là-bas en haut, on ira une fois, mais c'est quand même une marche de 3-4 heures. Hein. Donc, on ira une fois, on ira une fois. Hein. Je ne m'avance à rien, mais il est probable qu'on y aille un jour. C'est ce qu'on appelle la forêt originelle, qui est un lieu protégé. Donc on n'a pas vraiment le droit d'y aller. Enfin, plus ou moins, mais il ne faut pas laisser de déchets, rien du tout. Puis si tu es là-bas et que tu fais un feu, tu te fais engueuler par les gardes-chasse. Parce qu'il faut préserver cette forêt originelle. En fait, une forêt qui a plus de 13 000 ans. Hein, qui a été intouchée par l'homme. Si tu veux, même au niveau du Moyen-Âge, ils ne coupaient pas les arbres là-bas, parce que pour eux, c'était une forêt sacrée. Tu vois? Donc des fois, les croyances font bien les choses. Ça nous a permis de garder une biodiversité absolument colossale dans la région, ce qui fait une région très riche en termes de forêt, et de biodiversité animale et surtout végétale. Énormément d'ongons et de plantes curatives sont disponibles dans cette forêt. Enfin, ici moins, mais dans la forêt originelle, énormément. Mais bon, ça reste des choses protégées, alors faut se gaffoler. Parce que tu peux avoir des amendes si tu fais le con là-bas. La Suisse, ils rigolent pas. Hein. C'est un peu Naziland ici. Enfin, vous voyez, c'est un peu facho, mais pas dans le sens raciste, mais dans le sens... tu fais un pet de travers, on t'envoie en tôle ou on te fout une amende du turfu, quoi. Et bon, c'est pas plus mal, ça force les gens à respecter aussi, hein, j'ai envie de dire. Voilà, tant qu'on peut sortir de chez soi, ça va. Hein. C'est pas le Troisième Reich non plus. Hein. Et encore, là, ils pouvaient sortir de chez eux aussi. C'est juste qu'ils se foutaient sur la gueule et qu'ils tuaient d'autres gens parce qu'ils avaient une autre couleur de peau. Ce qui est complètement con. Enfin bref, on va pas parler de ça. En plus, c'est cancel sur YouTube, donc du coup, ils vont me cancel ma balade, ces petits PD. J'ai rien contre les gays, hein. Quand je dis petits PD, c'est pour dire qu'ils ont pas de couilles. D'ailleurs, je devrais pas utiliser cette insulte, mais bon. N'est-ce pas merveilleux? Même la route est merveilleuse. Bon, moi, je suis pas objectif, je trouve cette région absolument fabuleuse. Bon, je blablate, je vous laisse un peu dans le silence.
Oh Dieu, je vais me péter les dents. Ah Dieu. C'est gelé. C'est pas merveilleux. On dirait du coton. C'est tout cotonneux. C'est pas froid du tout en plus. Hein. Bon, c'est de la neige, mais il fait pas froid, vous voyez. Regardez-moi cette merveilleuse. Là-bas, forêt originelle. Je vous amènerai un jour. Mais si j'y vais, il faut que je dorme là-bas parce que à 4 heures de route, aller j'entends, hein, pas aller-retour. 4 heures pour arriver là-bas. Donc bon. Il n'y a pas de route qui mène, tout se fait à pied. Donc bon. Donc je prévois le bivouac. Bref. Ouch caca. On va peut-être encore un peu de jour. Profiter de ces magnifiques paysages. Mec, il en peut plus. Hein. En vrai, on a déjà vu des forêts, mais en vrai, je sais pas. Moi, j'aime particulièrement cette forêt-là. Je vous emmène là-bas aussi. Il y a un point de vue de fou là-haut. Mais bon. N'ayant pas de véhicule, ça reste toute une aventure. Après, j'ai gagné un peu en forme au niveau physique, donc c'est cool. Mais on parle de montée constante. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Là, on dirait que c'est plat, mais... Non. Ça grimpe. Ça grimpe et c'est une sacrée montagne, quand même. On n'est pas dans les Alpes, mais faut pas déconner. C'est pas la montagne, hein. Le petit machin. Ouais. Là, je connais un coin super avec une vue sur tout le plateau. Mais c'est un peu dangereux d'y aller en hiver. C'est fortement... Bah là, il y a le ravin. Donc si tu fais un faux pas, t'as l'air con. Hein. Tu t'énuques comme une merde au fond du ravin. T'as un peu l'air con. Vous voyez. Donc quand la neige aura fondu, je vous emmènerai. J'y vais souvent. Je mets mon petit siège. D'ailleurs, je l'ai pas pris. Mon petit siège, j'aurais dû. Je mets mon petit siège. Je passe la journée à regarder rien finalement. Mais je me pose là-bas, je fais un petit feu. Regardez, ça grimpote, hein. Depuis avant quand même. C'est pas plat. Hein. Pas que vous entendez pas trop mon soufflement, n'est-ce pas? Bref, je vous laisse avec le silence, excusez-moi.
Moyo. Moyo, moyo. Ah, la qualité est sympa hein, quand même. Oh, putain. Ouais, c'est des tarés. Donc ça, c'est encore une fois le lieu de procession celtique. Hein. Vous voyez, ça passait par là. Et tout en haut, ça a l'air d'être juste là, mais non, non. C'est à 1 heure de route. Il y a un lieu particulier qu'il faudra que je vous montre. Je vais essayer de partir le matin, d'aller vous montrer. Cette fois, c'est pas une pierre, c'est autre chose. Mais c'est tout aussi mystique, voire même plus. Et c'était vraiment un haut lieu. D'ailleurs, quand j'en parle, j'entends des ultrasons, des mémoires, des pratiques qui ont été faites ici, qui sont nombreuses. Moult. Faut connaître hein, que c'est un chemin, en vrai. Oui, il y a ça, mais il y en a qu'un tous les... Et il est où mon point de vue? J'ai dépassé. Oh. Je crois qu'on y arrive bientôt. Bon, déjà 21 minutes que vous êtes avec moi. Voilà. Écoutez, hein, on prend le temps des choses maintenant. C'est méritoire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voyez, un petit peu. Permettre de filtrer ceux qui n'ont pas le temps là. Ceux qui n'ont pas le temps, prenez-le, bordel. Arrêtez de croire que vous n'avez pas le temps, putain. C'est nul. Après, je sais, vous avez des obligations, mais quand même, il y a des priorités. La priorité devrait être vous. Oh, regarde comme c'est beau. La champignonce. Par contre, faut pas bouffer ça. Hein. À mon avis, je m'y connais pas en champignons. Regardez, on dirait presque comme des plateaux où il y aurait une petite ville dessus. Vraiment stylé. Ah, la champignon, ça. Putain, je vois pas mon spot. Ah bah il est là. Mais il est recouvert de neige, tu m'étonnes que je le voyais pas. On va pas aller plus haut hein, pour aujourd'hui. Ça me paraît un peu fastidieux. Regardez-moi l'ingéniosité des villageois merveilleux qui ont mis un banc ici. C'est du génie. C'est du putain de génie. Regardez-moi ça. Voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez-moi cette vue, les copains. Aucune trace de civilisation. La pureté de la roche en face de vous. Oh là là. Vraiment de toute beauté. Alors on va se faire un petit cul là. Oui, d'accord. Il est tombé moult neige. Hein. Moult. Voilà. Un beau petit cul ça. Hop. Putain mais je suis vachement crevé, je pensais pas. D'habitude je le monte easy là mais... Voilà. Je suis bien là. Voilà, où je viens très souvent. Pour les gens de Beaume, si vous voulez savoir où je suis, bah je suis là. Lol. La plupart du temps je suis là en vrai. Hein. Même l'hiver. Genre même quand il pleut, des fois je suis là quoi. Donc ou je suis chez moi, mais quand je suis chez moi, faut pas m'emmerder. Hein. Ouais. Mais quand je suis dehors, je suis tout le temps gentil, mais je considère que dehors c'est à tout le monde, tu vois. Donc, j'aurais trop voulu aller là-bas. Regardez-moi ça. Excusez-moi pour le silence, hein, il ne sera pas... Regardez-moi là. Je sais pas si on voit bien, là, c'est tout gelé. C'est des arbres méga gelés. Et c'est des bouleaux. C'est pas des sapins, c'est des bouleaux. D'ailleurs, j'y étais allé, il y a une énergie de dingue là-bas parce qu'il n'y a que des bouleaux. Il faut savoir que les bouleaux sont un arbre sacré particulier. Tous les arbres sont sacrés, hein, mais les bouleaux ont une capacité de filtration. Une filtration des polarités
qui est extrêmement élevé. Je ne serais pas étonné de savoir que le boulot, finalement, est un sort de filtre. Particulièrement les boulots, quoi. Donc voilà où je me pose. Je voulais vous montrer mon petit spot. Et on verra de quoi je vais parler. J'aurais pu démarrer l'audio là, mais non. J'avais pas envie. J'avais envie de vous emmener avec moi à la marche. Et donc c'est ce que je fais. En tout cas, je vous remercie encore de tout votre soutien dans mes audios. Sur Discord aussi. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux arrivants sur Discord. Bon, mais écoutez, on est le nombre qu'on doit être. Mais voilà, n'hésitez pas à venir sur Discord, vraiment. Après, voilà, si vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais bon. Moi, je vous y invite avec toute ma sincérité à nous rejoindre sur Discord parce que, si vous voulez, les audios sont un peu la surface de ce qu'on va exprimer sur Discord. Et certes, pour l'instant, je parle encore beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui parle énormément, voilà. Mais il y a toujours une place à l'expression libre. Et voilà. Après, il faudra demander aux gens sur Discord s'ils se font chier ou pas, j'en sais rien. Mais vu qu'ils reviennent, je me dis que non, tu vois. En tout cas, ils sont d'une grande participation, tu vois, parce qu'on arrive tous avec notre réel, avec nos prismes de réel. Et c'est ça qui est puissant. C'est quand on arrive à échanger de façon totalement neutre, sans filtre, sincère. Vous voyez ? Parce que de m'écouter dans des audios, c'est une chose, mais de pouvoir échanger avec un être en processus, c'est extrêmement précieux, voyez-vous ? C'est pas merveilleux ? Donc voilà, je vais refermer un peu ma veste parce que, en réalité, même si je ne subis que très peu le froid, on doit bien être sur du moins 4 là. Quand il va faire nuit, il va peut-être faire du moins 5, peut-être moins 8. Ouais, ça va, mais ça reste palpable en termes de froid. Puis j'ai pas de gants, vous voyez. Donc bon. Je crois qu'on sera tout seul et ça c'est bien. Voilà, je voulais parler de trucs, mais finalement je sais pas trop. La moisson, j'en ai déjà parlé, quoi. Ce serait commencer à être intéressant que d'autres en parlent aussi. Parce que j'ai l'impression d'être un peu le seul à... Enfin non, il y en a d'autres, mais la plupart des êtres qui parlent de la moisson, le problème... Bon, je vais pas vous filmer là en sombrant, là. Je vais vous filmer la vue. Le problème, c'est que la plupart des êtres qui... Vous avez eu, c'est haut quand même. La plupart des êtres qui parlent de la moisson sont... la plupart extrêmement polarisés, extrêmement interférés par des entités. De ce fait, ils parlent beaucoup de l'apocalypse, destruction, blablabla, alors que finalement, la moisson, le reset, peu importe comment on l'appelle, la fin de cycle, est quelque chose de réel. C'est pas un délire, c'est pas une manipulation astrale. Mais un délire et une manipulation astrale vient par-dessus ce genre d'informations pour venir troubler le savoir instantané qui en résulte, en découle plutôt. Ce qui en résulte, c'est l'information une fois dite, vous voyez. Et le problème, c'est que ça va essayer de nous faire peur. Il ne faut pas avoir peur de ce mécanisme. Il faut en être lucide et non pas conscient. Parce qu'à un moment donné, la conscience trouve sa limite, n'est-il pas ? Et pour ça que moi, j'ai exprimé la moisson sous forme de rattachement aux petits, moyens et grands cycles. Et aussi sous forme de rattachement à l'expression des 3 étapes fondamentales de la fusion. Donc finalement, c'était réellement une expression, au-delà de l'espoir, une expression d'action interne. Et non pas de « faites attention, vous allez vous faire bouffer ». Alors un peu, mais c'était beaucoup en mode « ça vaut la peine
de s'accomplir. Ça vaut vraiment la peine. Ne faites que ça. Ne faites que ça, vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez jamais rien eu d'autre à faire que votre processus individuel. Donc, sinon, et tout le savoir est en vous par rapport à cela. Sachez-le, tout le savoir est en vous. Et les gens qui se disent « Ouais, je me pose pas de questions, mais va te faire grailler, ferme ta gueule. C'est pas ton moment, tant mieux pour toi. Mais casse pas les couilles avec ton semblant d'humilité. En mode « Ah, mais je me pose pas de questions. » Bah, tu te fais enculer, mon pauvre ami. Faut croire que t'aimes ça. Putain de bouffon. Ça m'énerve toujours autant, les gens qui me disent qu'ils se posent pas de questions. Hein. C'est un truc de malade comme ça m'énerve. Après, ça dépend qui. Il y a des êtres qui me l'ont dit, ça m'a pas énervé. Parce qu'ils le disaient d'une autre manière. Enfin bref, c'est pas important. Mais attendez, je vais me prendre un petit truc dans le sac. Comment je vais vous poser, moi? J'aimerais ne pas montrer mon visage si possible. J'aime bien mon visage, mais j'ai pas envie de le montrer sur internet. Si je vous mets comme ça, et que je vous mets comme ça. Ah! Ouais. Bon, écoutez, la vue est dégueulasse. Mais c'est ainsi. Je vais me prendre une petite bière que j'ai achetée là. Après, on va manger. Après, on verra. Donc voilà quoi. J'espère que votre processus se déroule parfaitement. Voilà. En réalité, j'ai confiance en vos capacités. Après, comme d'habitude, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne croyez pas être accompli avant de le vivre en chaque instant. Donc voilà. Voilà. Hop. C'est quand même très pratique. Hein. Alors du coup, voilà. On arrive... Oula, j'ai failli me péter les dents. Ah! On arrive à un point majeur, à un point charnier dans la fin du cycle, mes chers amis. Donc, je vous conseille de mettre les bouchées doubles, et même triples si possible. Tout simplement. Car la moisson est une réalité, malheureusement pour vous. Mais ce qui est aussi une réalité, c'est l'accomplissement de votre processus et le fait que vous avez l'occasion d'être. Cela fait 320 000 ans que vous n'avez pas eu cette occasion-là. N'est-ce pas fabuleux? Vous pouvez être et redevenir éternel, redevenir un Dieu créateur. N'est-ce pas merveilleux? Vous l'êtes initialement, mais le redevenir dans l'illusion du temps et de l'espace, n'est-ce pas? Et de la forme, et blablabli, blablabla. Cessez donc d'écouter tous ces théoriciens, et cessez donc de croire que je parle de notions ou de concepts. Je parle d'un vécu instantané. Je parle du réel. Je ne parle pas de concepts mentaux ou de connaissances. Encore moins de croyances, vous l'aurez compris. Après, évidemment, que tout savoir instantané, une fois exprimé, devient de la connaissance. Je ne suis pas dupe de cela. Mais la moisson, malheureusement, est en cours. Et suit son cours, comme toute chose ici. À vous de profiter de cette occasion pour accélérer votre processus, comme vous ne l'auriez jamais fait auparavant.
tout simplement. Donc voilà, je pensais avoir des choses à dire, mais finalement, j'ai rien à dire. Rien du tout. Tout a été dit. Tout est dans mes audios. Il y a énormément d'informations dans mes audios. Énormément. Mais mes audios ne sont rien comparé à la colossale information de votre savoir instantané individuel, mes très chers amis. Ah oui, 2 points que je voulais préciser. Mais de Dieu, ça caillote. En plus, j'ai transpiré, donc je suis un peu au frais là. Je veux pas... Attendez, je vais encore... Ah bon, moi j'y arrive pas. Bon, bah voilà. 2 points à préciser. Il y a des gens qui montent? Ouais. Le premier point important est que lors de la deuxième étape de fusion, je les ai séparés en 3 étapes pour qu'on puisse un petit peu près s'y retrouver, voyez. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, ne me croyez pas. Ne me croyez jamais. Ne me croyez surtout pas. C'est un danger colossal de me croire. Connectez-vous au savoir qui est contenu en vous lorsque je m'exprime. Croire des êtres comme nous, c'est la perdition totale. Si vous n'avez pas les outils, si vous n'avez pas les capacités, si vous n'avez pas la ferveur, si vous n'avez pas l'autorité conséquente et totale pour appréhender et pour agir à l'intérieur de vous-même des choses que j'exprime, c'est du suicide. Donc suicidez-vous autrement que d'écouter mes audios, s'il vous plaît. Si vous voulez vous buter, butez-vous. Mais faites-le dans le silence, quoi. Et sincèrement, faites-le pas. Il y a de meilleurs moyens pour échapper à cette vie de merde. Qui est finalement fabuleuse lorsque vous êtes reconnecté à votre réel. Hein. La vie de merde, c'est lorsque vous êtes un esclave, lorsque vous êtes un jambon. Les petits jambons, là. Qui. Bon. Donc, je disais, au niveau de la deuxième étape du processus de fusion, il y a 2 choses que j'ai omis de dire lors du dernier audio. La première étant que lors de la deuxième étape, vous devez traiter ce qu'on appelle l'entité familiale. L'entité familiale étant une entité à l'intérieur de vous. Non pas une entité externe, mes très chers amis. Une entité interne qui, finalement, est l'entité qui gère les mémoires transgénérationnelles et les contrats d'incarnation et les contrats familiaux, principalement. Cette entité doit être dissoute. Elle doit être soumise à votre autorité et doit être annihilée pour que vous accomplissiez votre deuxième étape de fusion. L'être qui ne s'est pas occupé de cette fameuse entité familiale, qui n'est pas la même que l'entité maîtresse évidemment, ne pourra pas accomplir sa deuxième étape de fusion. Malheureusement pour lui. La troisième chose que je voulais aborder étant que pour la troisième étape de fusion, une fois que vous avez refusionné votre étincelle et votre être réel et que vous êtes redevenu un être réel entier, vous avez déjà les 3 premiers principes fusionnés en vous. Évidemment, c'est la base. Vous n'avez plus de pensées, plus d'émotions car vous les avez digérées. Vous n'avez plus de sentiments car vous les avez digérés. À ce stade-là, vous êtes en capacité d'aller traiter l'entité maîtresse, qui est l'archonte qui vous a été greffé lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère à l'âge de 3 mois de fœtus. Lorsque vous étiez un fœtus de 3 mois, n'est-ce pas? C'est cette entité-là qu'il faut aller traiter pour pouvoir accomplir sa troisième étape de fusion. Un être qui n'a pas dissous l'entité maîtresse à l'intérieur de lui ne peut pas accomplir
la troisième étape de fusion, malheureusement. Voilà les détails que je voulais préciser et que j'avais oublié de dire dans mon audio sur la moisson. Donc c'est tout. Je vous dis, mes très chers amis, peu importe les cycles, peu importe les notions, peu importe les croyances, peu importe le savoir, peu importe au stade où vous en êtes, sachez que vous êtes des créateurs éternels, omniscients, omnipotents initialement et omniprésents. Vous êtes à l'origine de toute chose et vous serez là à la fin de toute chose. Ne vous inquiétez pas, mais bougez-vous le cul tout de même, car des potentiels dangers sont présents. Vous n'êtes pas totalement inatteignable selon l'état de votre manifestation. De ce fait, restez prudent, mais ayez la foi en vous. Ayez une confiance aveugle en vous-même. Vraiment, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de soumettre à votre autorité juste, avec justesse, n'est-ce pas, toute force interférente potentielle qui, malheureusement, vont venir tenter d'interférer l'accomplissement de votre processus. Elles ont été créées pour ça, engendrées pour cela, et elles sont nourries pour cela. La principale inquiétude des gestionnaires de la matrice artificielle holographique dans laquelle nous sommes, entre guillemets, enfermés. Leur principale inquiétude est l'accomplissement des êtres réels dans leur processus. Ils vont employer tout un tas de manigances, tout un tas de torpitudes et tout un tas de mécanismes pour vous empêcher d'accomplir les 3 étapes de la fusion. Sachez-le. Elles seront adaptées à votre étincelle et à votre être individuel, à votre vibration. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire de liste précise, si ce n'est exhaustive, des interférences potentielles. Cela peut passer par des pensées, ça peut passer par des émotions, des sentiments, des éléments, tels que des agents venant interférer dans vos vies. Cela peut passer par des attaques nocturnes lorsque vous dormez, enfin lorsque votre corps artificiel archontique dort. Ça peut passer par des technologies dites cosmiques, extraterrestres, pour vous rayonner des rayons, que ce soit de la joie, de l'amour, enfin de l'amour astral, et tout un tas d'autres émotions, sentiments et vibrations pourront être dirigés contre vous pour vous interférer dans votre processus. Des éléments en termes de lignes de temps pourront être greffés à vos lignes de temps principales pour vous faire vivre des horreurs. Ayez autorité sur vos lignes de temps avant de respirer. Avant de mettre un pied dehors, vous devez avoir autorité constamment. Sinon, vous allez vous faire baiser la gueule. Vous ne savez pas, vous n'imaginez pas à quel point c'est leur principale préoccupation. Un seul être fusionné, ayant accompli la 3e étape de fusion, ayant accompli la 4e étape, qui est de retourner au réel, ouvre une telle brèche, d'une telle ampleur dans la matrice artificielle, qu'elle empêche d'accomplir le reset, qu'elle empêche la moisson, et donc qu'elle les empêche de se nourrir pendant un certain temps. Moi-même, ayant participé au fait que l'humanité n'a toujours pas été moissonnée, ce n'est pas que je suis fier de ça, mais je constate l'effet que j'ai eu sur la matrice et sur la totalité des êtres réels, là constituant, ou plutôt étant enfermés ici. Mon travail a déjà été accompli, je n'ai aucun rôle. Je n'ai rien à faire ici. Et vous non plus d'ailleurs, à part accomplir votre processus. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et probablement qu'une autre fois, je vous laisserai un peu plus dans le silence, mais j'avais une envie de m'exprimer, donc c'est ainsi, c'est ma chaîne, et c'est comme ça. Donc merci encore de me suivre, de m'écouter, de m'accorder du temps. Merci encore plus de vous accorder du temps. Merci encore plus d'accomplir vos processus avant qu'il ne soit trop tard dans l'illusion de l'espace et du temps. Car la moisson est en cours. Et nous n'avons réussi qu'à la retarder de très peu, afin de vous permettre d'accomplir vos processus. Mais la marge de manœuvre est extrêmement serrée. Voilà. Des gros bisous, tout mon soutien dans vos processus et dans votre existence en général. Vous êtes des êtres créateurs, omniscients, omnipotents. Vous avez créé toutes choses. Vous êtes éternels. Revenez à votre point zéro. Cessez donc de diffracter pour récupérer votre énergie. Dissolvez tout ce qui n'est pas vous, détruisez tout ce qui n'est pas vous, annihilez tout ce qui n'est pas vous avec le feu de votre volonté et les trois principes fusionnés étant la lumière dorée. Tout simplement. Accomplissez la volonté de l'unique, c'est-à-dire vous-même, qui est de revenir à lui en étant accompli. N'oubliez pas qui vous êtes. C'est la chose la plus importante dans ce monde d'oubli et d'amnésique. Des gros bisous, à bientôt.